Le Sporting Club de Bastia est né en 1905. Le Sporting est un club historique qui a vécu de grands moments et qui a participé à l'histoire du football français. Fin de saison de la saison 2016-2017, le club avait été rétrogradé de Ligue 1 en Ligue 2 de manière sportive. Et puis voilà, on a décidé avec Pierre-Noël Luigi de se lancer dans ce défi qui était de relever justement la tête du club. On a eu l'idée de pouvoir bâtir le projet autour d'une société coopérative d'intérêt collectif, donc la SIC. Alors messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette assemblée générale de la société coopérative du Sporting Club de Bastia. Le principe, c'est d'avoir une société qui soit ouverte, qui soit transparente, dont la gouvernance est déconnectée du capital. L'importance d'avoir ce fonctionnement, c'est que notre histoire récente fait qu'il y a des choses qui se sont passées dans notre club et qui ont eu un fort impact. Et aujourd'hui, cette manière de fonctionner permet d'avoir une grande transparence. Et c'est vraiment l'intérêt aujourd'hui d'avoir un club complètement transparent vis-à-vis de ses supporters et notamment de ses sociétaires. C'est-à-dire que forcément, ils participent à tous les votes des assemblées générales de la SIC. Ils sont acteurs aujourd'hui de la vie du club à travers tout un tas de projets que peut porter le club où leur avis compte. La société coopérative est composée dans son assemblée générale de 5 collèges. Vous avez le collège des fondateurs, le collège des acteurs économiques, les supporters. Les supporters ont une part très grande dans cette reconstruction, les salariés et anciens salariés du club, et ensuite les collectivités. Écoutez, ce sont les dirigeants du Sporting Club de Bastia qui m'ont sollicité pour participer à cette aventure. Je crois qu'on se connaissait de longue date, que j'étais un supporter du Sporting Club de Bastia, mais au-delà de ça, que la région de l'Extrême Sud, et Bonifacio en particulier, comprend bon nombre de supporters et que ça paraissait logique de s'associer à la démarche qui nous a été proposée. Les collectivités ont une grande part dans les constructions de clubs sportifs, mais les collectivités interviennent souvent en matière de subventionnement. L'intérêt dans ce modèle-là, c'est que la collectivité peut prendre part directement au capital de la société coopérative. Alors, nous ne sommes déjà pas sur les mêmes lignes budgétaires, c'est-à-dire que ce n'est pas une subvention, mais c'est bien de l'acquisition de parts sociales. Donc, la collectivité, en souscrivant au capital de la société coopérative, est détentrice d'un actif en retour, donc d'un nombre de parts. On ne voit pas ça dans les autres clubs professionnels, même si c'est un modèle que nous avions déjà en amateur. C'est quelque chose vers lequel je pense qu'il faut se diriger parce que c'est novateur et fédérateur aussi. Je crois que l'objectif des dirigeants du Sporting Club de Bastia, mais je pense aussi des communes avec lesquelles aujourd'hui ils contractualisent, c'est bien évidemment de s'inscrire dans la durée. Aujourd'hui, nous sommes persuadés que c'est le bon modèle, encore une fois, parce que nous sommes dans quelque chose de collectif. S'appuyer, encore une fois, sur une large base, on pense que c'est quelque chose qui peut nous amener encore plus loin. C'est une forme de solidification des choses et c'est quelque chose dans lequel on croit.